besoin de sa grâce plus que jamais. Nous avons besoin que Dieu nous aide à tenir ferme plus que jamais. Nous avons besoin qu'il nous aide à marcher dans la sanctification plus que jamais. Les statistiques bibliques disent que de deux qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Vous savez, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que mes forces m'abandonnent. Parce que on n'est jamais assez sain pour avoir la garantie à 100% qu'on sera pris. Mais si tu plonges tes regards dans la loi de ton Dieu, et si ton cœur reste proche de lui, tu peux avoir l'assurance que rien ne te séparera du Seigneur au son de la trompette. Aujourd'hui, nous voulons plonger nos regards dans la loi de la parole, dans la loi de notre Dieu, et permettre à Dieu de parler à nos cœurs afin que nous soyons prêts. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans le nom du Seigneur. On peut l'acclamer encore une fois. Merci Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, qu'est-ce que c'est une femme vertueuse? Dès qu'on entend vertueuse, on pense à la piété. On pense à une femme qui prie beaucoup. On associe la vertu à quelque chose qui est lié à une relation avec Dieu. La Bible nous dit qu'une femme dite vertueuse, elle a plus de valeur que les pères. Ça veut dire qu'en fait, au lieu qu'un homme aille travailler pour s'enrichir, il peut plutôt travailler dans son propre cœur afin que Dieu lui donne une bonne femme. Je sais, non seulement par expérience, mais par la parole de Dieu, que quand un homme trouve une femme vertueuse, c'est comme si les bénédictions le persécutent. Elles se battent pour entrer dans sa vie. Oui, je le sais. Mais une femme vertueuse, ce n'est pas comme un fruit que tu trouves planté sur un arbre et tu regardes parmi plusieurs fruits, tu cueilles le meilleur, le plus beau des fruits. Amen. Nous allons aller dans les Écritures pour voir ce que la Bible dit. La Bible nous dit déjà au verset 11 que le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est vertueuse. Mais ça ne nous dit pas encore exactement ce que c'est qu'une femme vertueuse. Et les produits ne lui feront pas défaut, c'est-à-dire elle aura de la provision. Parce qu'elle est vertueuse, Dieu pourvoira toujours à ses besoins. Les femmes vertueuses sont très peu stressées, ou alors elles ne sont jamais stressées. Les seuls moments où elles vont être stressées, c'est quand elles ne réalisent pas qu'elles sont vertueuses et la bénédiction va forcément les suivre. Elles oublient un peu qui elles sont. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Les femmes, je ne vais pas parler contre vous. Les hommes, je ne vais pas parler contre vous. Quand la Bible parle d'une femme, la Bible parle de plusieurs types de femmes dans la Bible. La Bible va parler de la grande prostituée, qui est une femme aussi. Amen. Elle est vêtue d'écarlate. Elle est assise sur le dos de la bête. La Bible nous parle d'une autre femme qui est l'épouse du Christ. Une femme vertueuse est forcément l'image de l'épouse de Christ. Mais je vais vous dire une chose, l'épouse de Christ c'est qui? C'est nous. Donc quand on dit qu'il trouve une femme vertueuse, oui, c'est une femme. Mais cela s'adresse aussi bien aux frères qu'aux sœurs, parce que nous sommes tous baptisés par un même esprit pour former un même corps. Nous sommes l'épouse du Christ. Et le Seigneur dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Pourquoi? Parce que le Seigneur cherche une femme vertueuse.
Dans la parabole des 10 vierges, nous avons la symbolique des 10 types d'églises. 5 sont sages, 5 sont folles. Ce sont des églises pareilles. Ce sont toutes des églises qui attendent le retour du Seigneur. Amen. Et toutes les 10 se sont endormies au même moment. Sauf que la différence entre elles est apparue lorsqu'on a sonné la trompette pour annoncer que l'époux est là. Elles se sont toutes réveillées. Donc elles étaient toutes en forme de réveil, c'est-à-dire une prise conscience du fait que le Seigneur qu'on attendait, il est là, il est à la porte. Sauf que pour le suivre, dès le moment où il se manifeste, la vertu a manqué à 5 et les 5 autres l'avaient. Pourquoi est-ce qu'on parle de la femme vertueuse? C'est pour savoir, suis-je dans la partie du Christ qui forme l'épouse du Christ, la femme vertueuse, ou suis-je dans la partie qui est appelée la Vierge folle? La Bible dit au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Qui est l'époux de l'Église? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Amen. Qui est l'époux de l'Église? Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Amen. Amen. Je suis unicitaire. J'ai un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, une seule femme. Amen. 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 Donc je ne suis pas l'époux de l'Église. Je suis l'époux de ma femme. Amen. Amen. Si vous voyez la soeur qui a le plus beau sourire dans l'assemblée, c'est ma femme. Priez pour moi parce que je dois rentrer chez moi tout à l'heure. Donc, la Bible dit quoi? Elle fait du bien à son mari. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Vous savez, le Seigneur a utilisé le mariage pour dépeindre exactement le type de relation qu'on a avec Dieu. Est-ce que vous savez que votre mariage ressemble beaucoup à votre relation avec Dieu? Votre mariage ressemble beaucoup à votre relation avec Dieu. Si vous n'êtes pas là l'un pour l'autre, vous n'êtes pas là pour Dieu, ne vous y trompez pas. Si vous ne priez pas l'un pour l'autre, vous n'avez pas de relation réelle avec Dieu. Je vais vous le prouver par les Écritures. Quand Satan séduisait Ève dans le jardin, Adam était à côté et il ne disait rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Le fruit qui a tué sa femme l'a tué aussi. C'est pourquoi quand un homme ne prie pas pour sa femme, il va très souvent l'appeler femme rebelle. Parce que c'est un homme négligent qui laisse l'ennemi investir et dominer dans le cœur de sa femme. Et quand il ne la comprend pas, il dit qu'elle est rebelle. En fait, c'est lui le problème dans le couple. Très peu sont les hommes qui prient pour leur femme. Je ne peux pas demander aux hommes de lever la main s'ils prient pour leur femme. Amen. Ce n'est pas ça le but du message. Amen. Mais, bon. Les femmes prient pour leur mari. Mais les hommes ne prient pas pour leur femme. C'est incroyable. Ils ne savent pas que tous les malheurs qui vont arriver à leur femme vont leur arriver aussi. Si elle est fâchée, tu vas être fâché, mon ami. Quand l'ennemi chauffe sa tête, tu viens et chauffe ta tête. Et après tu vas dire, oh, mauvaise femme, c'est pas comme ça. La Bible dit que tu dois être soumise. Tu étais où quand l'ennemi chauffait sa tête? Où étaient tes prières? Où était ton autorité? Amen. Elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Le Seigneur discerne la femme vertueuse. Distingue la femme vertueuse comme étant une femme qui fait du bien quel que soit ce que son mari fait. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'elle lui fait du bien?
ce n'est pas par rapport à lui qu'elle fait du bien, c'est par rapport à Dieu. Amen. Il n'y a pas de femme vertueuse sans Dieu. Amen. J'ai plusieurs fois entendu des frères me dire, oh, je connais une fille, elle est vraiment polie, elle a des valeurs, elle est très douce, elle est vraiment mieux que plusieurs chrétiennes, et elle est ceci, elle est cela, sauf qu'elle n'est pas convertie, elle ne croit pas en Dieu. Je lui dis, tu es un fou, tu es un vrai fou. Dieu n'est pas en train de travailler en elle. Ça veut dire que quand son père, l'adversaire, va s'élever et il va l'inspirer, tout ce que tu as vu là va se changer en ténèbres en un seul jour. Ne compare jamais quelqu'un qui est à genoux devant Jésus avec tous ses péchés à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas besoin de Jésus et tu ne vois pas ses péchés. Amen. Les meilleures femmes sur la terre sont dans la maison de Dieu. Les meilleures femmes sur la terre sont dans la maison de Dieu. Parce qu'aucune femme n'est bonne par elle-même. Elle ne peut être bonne que par la vertu du Saint-Esprit qui agit en elle. Amen. Une église qui n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu n'est pas une bonne église. Une église qui n'est pas animée, dirigée par l'Esprit de Dieu va devenir une église mondaine. Elle peut être vertueuse, elle peut parler, elle peut avoir des messages. Elle peut avoir des bons messages, des bonnes prédications. Alors, elle peut avoir des bons messages. Elle peut avoir de bons messages, de bonnes prédications, des promesses, des miracles, de prodiges, de délivrance. Mais si elle n'est pas remplie de l'esprit, elle n'est pas une bonne église parce qu'elle ne t'amène pas au ciel. Elle peut t'amener dans la guérison, elle peut t'amener dans la délivrance, elle peut t'amener dans des messages qui vont te faire pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais si elle n'est pas remplie de l'esprit, quand la trompette va sonner, elle ne va pas monter. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Les 10 vierges étaient toutes vierges. Il n'y avait pas de vierges qui étaient à demi-vierges. La Bible dit qu'elles étaient toutes vierges et elles attendaient tout le retour du Seigneur. Mais 5 étaient folles parce qu'elles n'étaient pas vertueuses. La Bible dit que la femme vertueuse fait du bien à son mari et non du mal. Vous savez, il y a tellement de femmes qui insultent leur mari. Je ne suis pas là pour parler contre les femmes. Tu insultes Dieu. On ne respecte pas son prochain parce que son prochain est correct. Tout ce que tu fais par rapport à ton prochain, que ce soit ton mari, ta femme, tu le fais à cause et pour Dieu. Il y en a qui ne comprennent pas. Si ton mari te trompe et tu es blessé, traumatisé, et tu t'en vas le tromper aussi, on a enlevé tout ton bon sens, on t'a volé ton cerveau. On t'a volé ta vie, ton âme, tu es mort. Parce que fort probablement, lui va se repentir. Quand le Seigneur va le visiter. Mais toi, tu risques de rester à un endroit où tu n'as pas envie de revenir. Amen. La Bible dit ceci. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Vous savez, on a développé... Moi, je suis immigrant, donc je peux parler des immigrants. Je sais que tout le monde ici n'est pas immigrant. Si vous regardez autour de vous, vous allez remarquer. On vient des pays du tiers-monde, pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire des pays, depuis plus de 100 ans, depuis les indépendances et tout, ils sont très riches. Très très riches, des pays énormément riches. Richesse minière, agricole, toute forme de richesse. Mais c'est les pays qui dépendent le plus de l'aide de la Banque mondiale. Donnez-nous de l'aide. Donnez-nous de l'aide.
Donnez-nous de l'aide. Je viens vous défier aujourd'hui. Si dans votre marche avec le Seigneur, vous avez changé de mentalité. Est-ce que vous savez que environ 50% de personnes qui viennent dans la maison de Dieu ne viennent pas donner de l'aide. Ils viennent recevoir de l'aide. De sorte que quand leurs besoins ne sont pas comblés, ils changent d'église. C'est une mentalité tiers-mondiste. Ça, ce n'est pas la mentalité de la femme vertueuse. L'épouse de Christ n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, l'épouse de Christ n'est pas comme ça. L'épouse de Christ travaille, elle produit. L'épouse de Christ travaille. La femme vertueuse travaille. C'est pourquoi quand un homme a une femme qui travaille et ça le frustre, c'est un homme qui n'a pas de sagesse, qui n'a rien compris. Il est en train de détruire la vertu dans sa femme. Amen. La Bible dit que l'épouse, la femme vertueuse travaille. Toi qui l'empêches de travailler, c'est quoi ton problème? Tu veux qu'elle soit quoi? C'est des prédispositions divines. Amen. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Je ne parle pas de l'esprit de compétition que certaines femmes font avec leur mari. Comme tu veux me montrer que tu sais gagner de l'argent, moi aussi je vais aller gagner de l'argent. Ça, ce ne sont pas des femmes vertueuses. Ça, ce sont des femmes Vashti. Amen. Vous vous souvenez de Vashti, la sorcière? Elle était très belle. Elle était très belle. Et quand son mari l'a sollicité, elle a dit, hey, il m'a dit que j'ai une fête ici. Je n'ai pas de temps pour le roi. Faites la différence entre les femmes Vashti et les femmes vertueuses. Je le précise pour que personne ne se mélange. Amen. Tu sais si tu es Vashti ou vertueuse, mais l'église est supposée être une épouse vertueuse. Une épouse qui travaille d'une main joyeuse. Tu sais le Seigneur sans te plaindre. Tu sais Dieu sans te plaindre. Tu sais ton époux sans citer ce que tu n'aimes pas à l'église. Tu n'es pas venu aimer les choses à l'église. Tu es venu aimer Dieu à l'église. Tu es venu aimer ton sauveur, ton époux. Ne m'aime pas, c'est correct. J'ai déjà ma femme qui m'aime. Mais aime Dieu. Amen. Aime Dieu. Et tu ne peux pas aimer Dieu sans travailler pour Dieu. C'est impossible. Tu vas dire, oh, je ne sais pas enseigner les études bibliques. Je ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Comment tu as fait pour te marier? Il y a bien quelqu'un qui trouve quelque chose de bon en toi. Fais ce qu'on trouve de bon en toi. Amen. Ça témoigne que tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu. Amen. Dites à ton voisin, tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Vous voyez, ça c'est des femmes d'affaires. Elle fait de l'import-export. Elle ne dort pas au premier banc. Elle n'a pas que sa beauté à démontrer. Nous n'avons pas que nos beaux vêtements à venir présenter au Seigneur le dimanche. Allô? Si quelqu'un est chrétien, au-delà de tes beaux vêtements, qu'est-ce que tu fais qui peut toucher le cœur de Dieu? Au-delà de tes belles apparences, au-delà de tes jupes de souverain sacrificateur, tu fais quoi? Amen. Mais dans la Bible, les souverains sacrificateurs, ils avaient des robes. Amen. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Est-ce que ça parle? Ça dit quelque chose aux intercesseurs. Bon, je sais qu'il y a des femmes qui dorment plus que leur mari ici. Mais Amen. Amen. Lorsqu'il est encore nuit. Écoutez, ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce que nous avons la parole de Dieu? Pour nous montrer l'image juste de ce que Dieu veut que nous atteignions. Ce n'est pas pour nous faire culpabiliser, ou pour nous frapper, ou pour nous démolir moralement. Amen.
Et généralement, quand une femme ne peut pas se lever la nuit pour prier, pour intercéder, c'est parce que son mari ne l'aide pas le jour à faire les travaux ménagers, à prendre soin des enfants. Elle a tout sur ses épaules. Dans la nuit, elle est capoute. Elle est complètement démolie à cause de l'agent secret qui est couché là dans le lit et qui s'attend à ce qu'elle se lève pour voir pourquoi il y a du bruit dans la maison. Chérie, il y a du bruit, lève-toi, tu vas regarder. L'homme demande à sa femme de sortir. J'ai entendu quelqu'un sur la porte. Va voir, va voir, va voir. Il est au lit, il dort. Amen. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Vous savez, c'est le propre, c'est ce que Dieu attend de son église. Que l'église soit une église qui intercède, de jour comme de nuit. Mais quand nous revenons au naturel, on va remarquer que la plupart des intercesseurs, c'est encore qui? C'est les épouses dans les maisons, dans les foyers. Les hommes dorment. Les hommes ronflent. Ils sont toujours fatigués. Dès qu'ils franchissent la porte de la maison, c'est l'homme le plus fatigué au monde. Dès que tu sors de la maison avec lui, hey, il est Superman. Je suis aussi un homme. Hein. Je ne peux pas retenir la vérité captive pour sauver ma peau. Amen. Je ne prêche pas selon mon confort. Amen. Je dis ce que la Bible dit. Amen. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Écoutez, l'église de Dieu cherche à s'implanter partout. Elle ne cherche pas à avoir un bâtiment avec 20 000 personnes. Il y a un nouveau point, une nouvelle ville. Certains gens demandent pourquoi est-ce qu'on ne fait qu'implanter de nouvelles églises. Pourquoi on n'achète pas juste un grand bâtiment et on reste tous ensemble? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu a dit, remplissez la terre. Amen. Remplissez la terre. Amen. Nimrod a dit, restons ici. Restons à un seul endroit. Vous savez, l'esprit de vouloir être le plus nombreux possible dans un seul endroit, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit du gouvernement mondial. Nous devons résister à cela. Nous devons nous multiplier. Chaque enfant de Dieu doit regarder sa maison comme une église potentielle. Nous voulons avoir autant d'églises qu'il y a de Tim Hortons dans le Québec. Autant de Tim Hortons, autant d'églises. Et vous verrez si nous n'aurons pas ce réveil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite à moins de 5 km d'un Tim Hortons? Tout le monde. Même si vous me dites n'importe quoi, à moins de 5 km de votre maison, il y a un Tim Hortons. Certains ont même 3 Tim Hortons dans votre coin. Ça veut dire qu'en fait, il devrait avoir 3 églises dans votre quartier. Oh oui! Vous savez, plus on se multiplie, plus on est puissant, plus on est efficace, moins on se chicane. Amen. La plupart des chicanes entre les enfants de Dieu dans la maison de Dieu, c'est parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils sont venus recevoir quelque chose et ils m'ont dit, personne ne m'aime ici. Toi tu aimes qui? Parce que si tu aimais quelqu'un, tu n'allais même pas te rendre compte qu'on ne t'aime pas. Quand je me suis marié, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi tellement d'amour que si un jour ma femme ne m'aime plus, que j'ai de l'amour pour elle et pour moi. Même si l'ennemi vient nous attaquer n'importe comment et qu'elle me dit, je ne t'aime pas, je me dis, tu m'aimes trop. Mais je ne t'aime pas, non, tu m'aimes trop, tu ne sais pas. C'est ce que je sens que tu m'aimes. Tu m'aimes intensement. Donc il n'y a pas les... On ne m'aime pas. Tu aimes quelqu'un, aime-le fort. Amen. Aime-le, contamine les gens avec l'amour. Amen. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Nous devons sortir, nous devons évangéliser. Nous devons avoir de nouveaux territoires que nous devons conquérir. Je me suis baladé dans le Québec, dans l'esprit. J'ai vu des villages entiers consacrés à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire au satanisme.
Il y a des villages ici avec des gens qui sont là comme des zombies. Vous restez dans Montréal, vous entrez dans les métros, vous prenez les bus. Ça, ce n'est pas la réalité de ce pays. Amen. Vous n'êtes pas dans la réalité si vous ne sortez pas. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous cherchez seulement habiter le quartier là où il y aura un bon emploi. Allez dans la ville là où il y a un bon emploi. Vous avez raté votre vie. Vous avez raté votre vie. Il y a l'argent dans vos pays. Moi aussi, je suis étranger, je peux parler comme ça. Qui t'a dit qu'il n'y avait pas l'argent en Haïti avant que Dieu t'a envoyé à Montréal? Il y a des milliardaires en Haïti. Si Dieu t'a envoyé ici et que ton focus, et que ton point d'intérêt principal c'est l'argent, tu as échoué ta vie. Tu vas être plus pauvre à la fin que quand tu avais quitté ton pays. Qui ici est déjà allé en vacances dans son pays et il constate que ses égaux, les gens de son âge, ont accompli plus de choses qu'il n'a accompli étant ici. Ils ont des maisons payées cash, des voitures payées cash. Ils construisent dans le village, ils construisent en ville, ils construisent à gauche, ils construisent à droite. Vous avez quitté le pays, vous êtes venus ici parce que c'est ici que c'est mieux. Vous êtes locataire pendant 40 ans. Locataire, je suis au Canada. J'ai loué un appartement. C'est quoi? Ah, tu sais parce que c'est comme condo? Non, moi j'ai juste ma maison à l'étage. C'est une maison à l'étage? Non. C'est quoi un condo? Ah, les villageois. Moi j'ai loué mon condo à $900. Ah bon? C'est combien ça? Waouh, c'est à ce prix que j'ai acheté mon terrain. Ton loyer mensuel? Vous avez vraiment racheté votre vie en Occident, hein? C'est vrai, non, c'est vrai. Alléluia! Nous avons le potentiel d'être les personnes qui ont le plus échoué leur vie. C'est pas parce que vous avez pris l'avion et que vous êtes dans un pays des Blancs. C'est vrai. Oh oui, Église, réveillez-vous. Vous passez le temps à faire des Western Union. Et l'œuvre de Dieu se meurt ici. Vous prenez tout l'argent que Dieu vous donne pour montrer au pays que vous êtes les dieux de leur vie. Ils prennent votre argent que Dieu vous donne, ils vont jouer la vie avec. Vos familles, au lieu de prier, Dieu vous prie. Seigneur tel au Canada, on a un besoin de médicaments. Ah, composez le numéro de tel. S'il refuse d'envoyer l'argent, Dieu dit que la personne va mourir. S'il ne voit pas, Dieu dit que la personne est dans le coma. Et que si la personne meurt, son sang sera sur ses mains. Vous savez, c'est un parent qui est venu ici en vacances m'a raconté un jour. Il me dit, il était en train d'aller à son travail et une femme de ses cousines qui vient. Il sortait de la maison dans sa voiture. Elle interpelle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller au travail. Elle lui dit, vraiment, j'ai l'enfant à l'hôpital qui est malade. Il va mourir. On a besoin d'aide. C'est des gens qui venaient tout le temps lui demander de l'argent. Donc quand il a vu, il savait que c'est l'argent, ses nerfs ont un peu disjoncté. Il ne voulait rien savoir. Alors il s'est dit, non, c'est trop. Il a démarré sa voiture, il est parti. Il arrive à son travail. La phrase ne fait que résonner dans sa tête. Si on ne l'aide pas, l'enfant va mourir. Il voulait travailler. À son travail, il n'arrivait pas à se concentrer. Il ne travaille, il ne peut que se rappeler. Un enfant va mourir parce que tu es fatigué d'aider. Un enfant va mourir parce que tu as arrêté d'aider. Un enfant. Il n'a pas pu travailler, il a fait demi-tour à la maison. Croyant que la personne est restée chez lui là-dedans. Il ne la trouve pas. Il en parle à sa femme et il décide de retrouver cette cousine. On l'a finalement trouvé 2-3 jours plus tard et elle est venue à la maison sous son invitation. Il voulait s'excuser et lui donner de l'argent. Sauf qu'en venant, elle est venue avec sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Il était tout gêné d'avoir été si dur. Et il demande à la maman de la fille qui était là, comment va l'enfant qui est à l'hôpital? La maman dit, quel enfant? Elle dit, mais l'enfant,
ta fille qui est là, elle m'a dit que l'enfant était à l'hôpital l'autre jour. Elle dit, mais il n'y a jamais eu d'enfant à l'hôpital. Elle était en train de lui dire, si tu ne nous aides pas, l'enfant va mourir. Vous savez, vous avez des transferts illégaux que vous faites. C'est pour ça que vous êtes pauvres dans ce pays et vous allez finir à l'aide sociale. Vous allez maudire le jour où vous allez quitter vos pays pour l'église. Parce que vous financez la sorcellerie, les mensonges, les manipulations. Et vous êtes pauvres, vous priez, vous donnez la dîme pour que Dieu vous donne 100 fois plus. Vous devenez encore plus pauvre. Vous avez des cartes de crédit qui n'en finissent pas. Vous ne les payez pas. Mais dès qu'on dit au pays, il y a quelqu'un qui a dit, prête-moi, il y a quelqu'un qui est au pays qui va mourir. Vous êtes des faux dieux. La fausse divinité des chrétiens. J'ai fait toutes ces choses. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur m'a ramené, il m'a mis dans la boue. Je suis ressorti, j'ai encore refait. On croit que c'était le hasard. Il m'a encore bien raclé. Il m'a remis dans la boue. Il a calé ma tête dedans. Il faut dire, je ne m'amuse pas. Je suis ressorti. Quand on m'a appelé, j'ai dit, je suis mort. Je vais vivre avec mes enfants. Ce que Dieu me donne, c'est pour ma femme et mes enfants ici. L'œuvre de Dieu. L'ennemi la combat en vous pillant par des mensonges. Si ta femme te dit, j'ai donné $100 dans les offrandes, tu ne lui parles pas pendant 2 semaines. Comment tu peux donner $100 aux offrandes alors qu'on souffre? Comment tu peux faire ça? Comment? C'est quoi ça? Hein? Tu n'as pas vu comment l'église est belle? Ils t'ont dit qu'ils ont besoin de l'argent. La peinture propre, il y a la lumière, il y a les drapeaux, il y a même les écrans dont on n'a même pas besoin. Les chaises ne sont pas gâtées. Tu donnes l'argent pourquoi? Maintenant, ta 3e cousine du 4e degré t'appelle. Mon oncle a failli mourir. Il est convalescent. Chérie, il faut qu'on envoie quelque chose. Je vous promets que quand j'ai préparé ce message, je n'ai pas vu tout ce que je suis en train de dire. Vous savez, la Bible dit au verset 18 que la femme vertueuse, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Vous savez, dans la parabole des 10 vierges, quel était leur problème? Leur lampe s'éteignait. C'est-à-dire que au moment où le Seigneur a besoin d'elle, elle n'a pas de lumière. Vous savez ce que le Seigneur fait à un figuier qui ne portait pas de fruits? Il a maudit le figuier. Vous savez ce qui est arrivé aux 10 vierges? Quand elles sont allées chercher de l'huile et elles sont revenues, la porte était fermée. Il leur a dit, je ne vous connais pas. Écoutez mes frères, mes sœurs, nous devons rester remplis de l'esprit. Nous avons beaucoup de distractions dans nos vies qui sont là pour nous faire rater l'enlèvement. Ce n'est pas seulement une question d'argent et de richesse matérielle. Mais Satan nous réclame tous les jours pour nous cribler comme le froment. Chaque sou que tu as dans tes mains appartient à Dieu. Amen. Tu dis à ta femme, c'est mon argent, ça c'est ton argent. Ce n'est ni à l'un ni à l'autre. La preuve c'est que Dieu peut vous l'enlever et vous ne serez pas capable de le regagner. Quand Dieu met ses richesses entre tes mains, demande-lui Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas seulement ta chair qui doit être sous la direction du Saint-Esprit. Même tes poches doivent être dirigées par l'Esprit de Dieu. Tu t'es appauvri ici en aidant les gens à construire leur maison au pays. Et après tu te plains de Dieu. Et devine quoi? Quand ta vie va avoir l'air d'être comme Jonas dans le ventre du poisson, tu vas fuir l'église. Dieu est coupable. Depuis que je suis dans cette église, je prie, rien ne se passe. On a dit de donner les dîmes, je donne, rien ne se passe.
Ce que tu ne dis pas, c'est que je suis aussi un faux Dieu dans ma famille. Quand ils ont n'importe quel besoin, ils m'appellent. Et une soeur dans une église aux États-Unis rendait témoignage. Ah, le Seigneur m'a béni. Il m'a fait grâce. On m'a donné une carte de crédit de 5 000 $. Donc maintenant, si mes parents ont des problèmes, je pourrais les aider. Alléluia. Quel alléluia. On t'a donné les moyens d'être esclave. La carte de crédit, c'est ta carte d'esclavage. Elle porte ton nom. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il y en a qui ont la carte d'esclave. Je n'essaye pas d'offenser quelqu'un, mais je vais tellement dire la vérité que quand je vais rentrer chez moi, ça va résonner dans ma tête. Et quand on va me proposer une carte d'esclavage, je vais me rappeler, celui qui a une carte d'esclavage, il aime là. Je ne veux pas une carte d'esclavage. Même si je ne prêche pas pour vous, je prêche pour moi en ce moment, amen. Vous allez juste m'excuser, mais c'est moi qui ai le micro aujourd'hui, amen. Donc je vais me prêcher, amen. Amen. Moi je vais prêcher la parole de Dieu, amen. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 42 à 51. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Cette parole, elle est à nous. Il dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comment est-ce qu'il te dit, tiens-toi prêt, tu n'y penseras pas, il sera là. Finalement, tu es prêt à quel niveau? Amen. Amen. Nous allons être surpris par l'enlèvement. Même étant prêts. Même étant prêts, nous allons être surpris. C'est ce que la Bible dit. Tenez-vous prêts, il viendra quand vous n'y pensez pas. Donc Dieu connaît déjà les pensées que tu auras ce jour-là. Tu ne seras probablement pas en train de penser que le ciel va subir dans quelques secondes. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? La nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as partagé, exhorté même une seule personne avec un verset biblique? Je vais vous promettre quelque chose dans le nom du Seigneur. Si vous n'êtes pas en train de donner la parole de Dieu, de vous exhorter, de vous encourager par la parole, vous allez être en train de faire le contraire. Vos bouches, si elles ne travaillent pas pour Dieu, elles vont travailler pour la chair et pour Satan. Peu importe à quel point vous êtes poli, gentil, honnête, vos bouches vont faire des dérapages terribles. Il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Donnant la nourriture à son prochain. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Dis à ton voisin, donne une étude biblique. Donne une enseigne quelqu'un. Le verset 19 dit qu'elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Ça veut dire qu'elle est en train de préparer le grain. Elle prépare quelque chose pour quelqu'un qui aura faim. Amen. Et il dit ceci. S'il se met à battre ses compagnons, mais si verset 48, mais si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Moi, je n'ai pas envie que Dieu me mette en pièces. C'est quoi ça? Dieu me met en pièces. Ça, c'est fort. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Certaines personnes, même pour venir dans la maison de Dieu, il faut les supplier, il faut les flatter, il faut faire des stratégies, il faut organiser, il faut les pouponner, il faut le bébé. Tu ne dois rien dire parce que sinon il ne doit pas venir à l'église. Je crois que quelqu'un n'a pas encore compris ce qui se passe.
Nous sommes soit sur le chemin de la vie éternelle, soit sur le chemin de la perdition. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il fait une recommandation très importante. Choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire que ça va se faire par ton choix. Il y aura un temps où on va te supplier. Il y aura un temps où on va t'encourager. Mais il y aura un temps où tu vas devoir t'encourager toi-même dans le Seigneur. Comme le roi David, même au milieu de cette persécution, il avait compris. Ce n'est pas au sujet de mon ennemi. Ce n'est pas au sujet de mes amis. C'est au sujet du Dieu que je vais servir. Je me confierai en l'Éternel. Amen. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu vous donne la provision pour les malheureux et les indigents, l'ennemi va réclamer cette provision pour les ouvriers d'iniquité. Et quand les indigents et les malheureux vont se retrouver devant vous, vous n'aurez rien pour eux. C'est pourquoi, avec ce que Dieu met dans nos mains, je demande à quelqu'un, pense aux missionnaires qui ont quitté ce Canada, qui ont quitté ces États-Unis, cet Europe, où tu crois qu'il y a la vie éternelle au paradis sur terre. Ils l'ont quitté pour aller dans ton pays, annoncer la parole, sauver les membres de ta famille. Ils sont dans nos pays en train de prier, de gémir devant Dieu pour le salut de nos nations. Et nous sommes ici en train de nous attacher aux emplois qu'ils ont laissés, de nous attacher aux voitures qu'ils ont laissées, de nous attacher aux maisons qu'ils ont laissées. Je ne sais pas si ce sont eux qui sont fous ou si c'est nous qui sommes fous. Mais les missionnaires ont abandonné ce que vous priez tous les jours pour posséder, pour aller sauver les membres de nos familles. Quand vous donnez dans la maison de Dieu, peuple de Dieu, donnez aux missions. Donnez aux missions. Manifestez de la reconnaissance devant votre Dieu. Amen. La Bible dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. On ne marche pas dans le Seigneur avec les angoisses. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera point confus. Si tu fais ce que tu dois faire, quand Dieu te demande de le faire, au moment où tu auras besoin, Dieu se tiendra pour toi. Amen. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré au port. Il y a des femmes malheureusement qui humilient tellement leur mari qu'ils ont presque peur qu'on dise que c'est leur femme. Vous savez qu'une femme est fâchée, c'est dangereux. Amen. Pourquoi? Elle est un vase faible, donc son côté émotionnel est très vif. Amen. Je n'aime pas que ma femme se fâche. Parce que dans 99% des fois où elle peut être fâchée, j'ai vraiment tort. Elle est très très patiente. Amen. Et je sais une chose que j'ai appris avec l'expérience. Et avec le temps et avec la parole de Dieu. Quand elle est fâchée, il n'y a plus rien de ce que j'ai fait qui marche. La Bible dit, traitez vos femmes comme des vents héritiers avec vous du salut. Amen. Agissez ainsi afin que cela ne soit pas un obstacle à vos prières. Donc, s'il y a un homme ici qui méprise sa femme, c'est qu'il n'a rien compris. Il est en train de dire à Dieu, détruis tout ce que je fais. Si ta femme est irritée contre toi, tu perds ton temps. Prends une pause, réconcilie-toi, va, chéris-la, adore-la, poupoune-la, jusqu'à ce qu'elle ait fini de bouder. Là, tu peux avancer. Si tu n'as pas le temps pour ça, tu as le temps pour gâcher ta vie. Parce que la Bible te dit qu'à partir de maintenant, rien ne va plus marcher. Pourquoi est-ce que Dieu a coincé l'homme comme ça? Parce que l'homme n'a pas le temps. L'homme, c'est comme un Yankee. Il peut vivre dans la forêt, tout seul pendant 100 ans. Il s'en fiche. Il aime avoir une femme, mais il ne va pas s'en occuper. Des enfants, mais il ne va pas s'en occuper. C'est la nature humaine. L'homme est apathique. Par nature. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu le remplisse et qu'il devienne un homme selon le cœur de Dieu. Attentionné. Poli. Patient. Il sourit quand il doit se fâcher.
Amen. Amen. La Bible dit son mari est considéré au pauvre. Je vais parler des hommes qui sont très frustrés dans leur relation maritale. Moi aussi j'ai été frustré. Mais c'est parce que ma conception de cette affaire qu'on appelle mariage n'était pas à la bonne place. Je trouvais que j'aime ma femme. Donc elle doit être contente. Et je lui disais tous les jours que je l'aime. Mais quand il s'agissait de démontrer que je l'aime, je disais non, pas besoin, je t'aime, c'est là. C'est là, je n'ai pas de donner. Et tous les jours, je pouvais lui répéter 7-10 fois par jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un jour, elle m'a dit, arrête de me dire que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Il y a eu un décalage dans mon cerveau. J'ai dit, oh, donc il faut même prouver. Parce que pour moi, je croyais que le romantisme, c'est une série de mots. Les hommes, fermez vos bouches et posez des actes concrets. On ne mange pas les jetés. Les voyous disent de t'aimer aux prostituées. Amen. Tu aimes quoi? Tu fais quoi? Amen. Je t'aime, c'est plus un acte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il a posé un acte, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un m'a dit Dieu ne m'aime pas. Je lui ai dit tu n'as rien compris. Christ est mort pour tes péchés, pas pour ta justice, pas pour ton honnêteté, pas pour ta sainteté, pour tes péchés. Et si tu arrives encore à cet endroit et tu dis que Dieu ne t'aime pas, c'est parce que tu es tellement égoïste que pour toi, t'aimer c'est la satisfaction de tes désirs charnels. Et c'est toi qui ne t'aimes pas. Dieu t'aime, que tu sois conscient ou non, Dieu t'aime. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi ceci m'arrive toujours? C'est parce que tu es toujours à l'endroit où ça doit t'arriver. Amen. Je vais sauter quelques versets. Verset 27 est dit, verset 6. Elle ouvre la bouche avec sagesse. S'il vous plaît, l'épouse de Christ n'est pas une épouse qui a la maladie du parlage. Vous n'êtes pas obligé de toujours être en train de parler. Un prédicateur avait dit ici qu'une femme a 26 000 mots à dire par jour. Donc tant qu'elle n'a pas sorti ses 26 000 mots, 25 000 mots, si tu rentres tard le soir, tu dis que tu es fatigué, il y a peut-être 18 000 mots qui t'attendent. Amen. La femme vertueuse contrôle sa bouche. Une église vertueuse, c'est une église de gens qui savent quoi dire et quoi ne pas dire. C'est une église de personnes qui ouvrent leur bouche avec sagesse. Tu ne dois pas dire tout ce qui te passe par la tête. Quand j'entends des gens dire, non, on était en train de causer, on parlait de tout et de rien. De tout et de rien. De tout et de rien. Je te contredis. En fait, tout et rien, c'est rien et tout. Vous étiez en train de raconter des histoires, c'est pourquoi vous n'osez pas dire de quoi vous parliez. Tout et rien. Vous avez dit plein de choses que vous ne deviez pas dire. Vous n'avez pas parlé du Seigneur. Parce qu'on dit, on parlait de tout et de rien et on a aussi parlé de la Bible. Genre, la couverture, la serviette qui essuie les dégâts qu'on a fait avant. L'église de Dieu ne parle pas de tout et de rien. L'église de Dieu s'exhorte par les psaumes, par des cantiques, par des paroles d'encouragement. Amen. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Quelqu'un dit la paresse. La paresse. Je vais me passer de tout commentaire là-dessus. Amen. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Waouh, je sais que les enfants ont tendance à supporter facilement leur mère. Ils sont presque toujours
du côté de leur mère contre leur père, pas vraiment contre leur père, mais parce qu'ils savent que la mère a besoin d'assistance là. Mais mon point c'est que son mari se lève et lui donne des louanges. La Bible dit que la grâce de Dieu se renouvelle pour nous tous les matins. Mais est-ce qu'il vous arrive d'être dans un endroit, dans votre relation avec Dieu, où quand vous marchez, vous vivez pour Dieu, vous sentez que Dieu est fier de vous? Sinon, vous devez arriver là-bas.